Ça y est, c'est enfin le grand jour. Superman sort dans les salles quasiment partout en France avec des avant-premières exceptionnelles, même si la sortie officielle est ce mercredi 9 juillet. Superman, on l'a attendu longtemps, ça y est, on va enfin pouvoir le découvrir. Et évidemment, qui dit film de super-héros ces dernières années dit évidemment des scènes post-crédit. Alors je le rappelle, même si c'est écrit sur la miniature, cette vidéo va comporter des spoilers sur les deux scènes post-génériques que comporte le film, parce que oui, il n'y en a pas une, mais bien deux, et comme d'habitude, elles sont placées aux endroits les plus connus, les plus stratégiques, c'est-à-dire après le premier générique et ensuite à la toute fin, après tous les crédits du film. Alors on sait que James Gunn s'était exprimé sur les scènes post-génériques en disant qu'il n'était pas un grand fan des teasings qui forcément par moment allaient bloquer le réalisateur ou même ceux qui allaient réaliser les autres films. Il avait pris pour exemple notamment la fois où il avait introduit lui-même Adam Warlock dans son film et qu'il a dû réutiliser plus tard dans Les Gardiens 3 et il avait ressenti comme une obligation de le faire, donc il avait prévenu qu'il ne souhaitait pas faire de teasing. Est-ce qu'il a tenu parole par rapport à ses paroles d'antan, ou est-ce qu'il s'est un peu trahi en faisant du teasing pour les prochains films? Eh bien, je vous propose de découvrir ça tout de suite avec ces deux scènes post-génériques. Et on va commencer par déjà débunker ce qui avait fuité par moment. Est-ce qu'on a un teasing de Brainiac dans les scènes post-crédit? Eh bien, premier spoiler, il n'y en a pas. Il n'y a aucun teasing par rapport à Brainiac à la fin du film dans les scènes post-crédit. Je ne vous dis pas s'il y a un teasing sur le personnage dans le film, ça ce sera à vous de le découvrir. Le but ce n'est pas de vous spoiler l'ensemble du film. Alors, première scène post-crédit, eh bien sachez que tout simplement James Gunn l'avait déjà dévoilé, puisque la première scène post-crédit reprend tout simplement cette image où l'on voit Superman et Krypto ensemble posés sur la Lune, regarder au loin la Terre. Ils sont assis tous les deux au calme, en train de se reposer après toutes les aventures qu'ils ont vécues dans le film, et on les voit du coup quelques secondes l'un avec l'autre en train de se faire un petit câlin. C'est tout mignon, tout gentil, tout beau, et on voit du coup la planète Terre au loin. Ça, c'est une image qu'on avait déjà clairement vue dans les premières images dévoilées, et notamment avec cette petite vidéo qui tournait pendant un moment où on voyait la Terre bouger et les deux personnages assis l'un à côté de l'autre. Donc la première scène post-générique est plutôt mignonne, mais comme vous pouvez le voir, ne tease absolument rien. Place maintenant à la seconde scène post-crédit, et peut-être celle qui va vous hyper le plus, je ne sais pas, ou en tout cas celle qui va vous décevoir le plus, à vous de me dire dans les commentaires. Pour cette seconde, on ne va pas retrouver Krypto, mais il va être remplacé par un autre personnage qui est Mister Terrific, qui est du coup présent dans Metropolis avec Superman. Ils sont en train de regarder un petit peu l'étendue des dégâts, et là vous allez pouvoir vous rendre compte que cette image aussi avait été dévoilée, non pas officiellement mais lors de leaks, puisque la photo était sortie. On voit les deux personnages face à la façade d'un bâtiment, en train de regarder une façade de bâtiment. On se demandait quand les leaks étaient sortis à quoi ça faisait référence. Eh bien, c'est une scène post-crédit, et dans cette scène post-crédit, les deux personnages vont voir que finalement, la faille qui est apparue à Metropolis, qui a cassé toute la ville, une fois que ça a été reconstruit, qu'elle a été refermée, eh bien, ils vont faire une espèce de débat de géomètre, d'architecte, puisque Superman va dire à Mister Terrific, qui est un peu celui grâce à qui la faille a été refermée, et du coup que le film s'est terminé dans de bonnes conditions, eh bien, il va lui dire « Ah, regarde, Mister Terrific, c'est pas très droit finalement comment t'as réassemblé les bâtiments », et ça va vraiment faire sortir de ses gonds Mister Terrific, qui lui, on sait que c'est quelqu'un de très scientifique, de très intelligent. Il aime vraiment faire les choses correctement, et même dans le film, vous allez le voir, c'est quelqu'un de très pragmatique, quelqu'un qui voilà, n'aime pas l'échec, quelqu'un qui est perfectionniste, exactement le mot, perfectionniste. Et bien là, quand Superman va lui faire remarquer qu'il a mal réaligné les bâtiments, ce qui est d'ailleurs très compliqué quand les bâtiments sont cassés, et ben ça va
ça va un petit peu l'énerver, il va partir, il va se retourner et il va frapper le sol avec son pied en mode mais laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu me saoules avec cette histoire. Donc voilà, c'est la deuxième scène post-crédit, et donc vous l'aurez remarqué, ces deux scènes post-crédit ne teasent absolument rien. James Gunn, c'est comment dire, à respecter ce qu'il avait dit. Alors à voir s'il va le faire dans les prochaines productions, hein, des films, pardon. Mais en tout cas, ces deux scènes post-crédit là ne teasent absolument rien. Est-ce que le film lui-même ne tease absolument rien ? Ce n'est pas ce que j'ai dit, puisque peut-être que dans le film, il y a des teasings pour d'autres choses, mais ça, encore une fois, je ne vais pas vous spoiler, parce que c'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'était vraiment de vous parler des deux scènes post-crédit, des deux scènes à la fin du film, qui en plus ne spoil absolument rien de l'intrigue du film. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de partir sur des scènes post-crédit qui finalement restent auto-contenues et ne vont pas développer tout l'univers. Donnez-moi votre avis et à très vite